Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui c'est la troisième partie de la vidéo qui est consacrée à la paralysie du sommeil. Donc on a déjà vu dans les précédentes vidéos ce qu'était une paralysie et ce qui n'était pas une paralysie. On a vu aussi toutes les étapes pour faire une paralysie. Je t'ai dit pourquoi aussi je te déconseillais la paralysie. Et là dans cette vidéo on va voir comment, si tu as tenté la paralysie, si tu es parvenu au moment où ton corps est totalement paralysé et que tu es conscient, comment tu peux basculer à partir de ce moment-là vers le rêve lucide ou éventuellement la sortie de corps. Ok, et à la fin de la vidéo aussi, je vais te parler, on m'a posé la question, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a tellement de choses à dire sur la paralysie, on m'a posé la question, mais c'est quoi les causes de la paralysie du sommeil? Alors, la paralysie du sommeil consciente, hein, on s'entend, hein, une fois de plus, je te le répète, la paralysie c'est un phénomène qui est naturel. Ça arrive chaque nuit quand on est en phase paradoxale, sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont conscience de cette paralysie et en plus parfois c'est vachement effrayant. Donc à la fin de la vidéo on va voir un peu ça. Ok, et n'hésite pas surtout à poser toutes tes questions par rapport à ça parce que moi ça me permet de faire d'autres vidéos, de pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Ok, donc très bien. Dans la précédente vidéo on a vu les étapes pour aller vers la paralysie. Donc là on en est au stade où ça y est, tu es dans ton lit, tu es paralysé, tu es conscient dans ton corps, tu essayes de bouger, tu ne peux plus bouger, tu es complètement paralysé et peut-être qu'à ce moment-là, tu as des hallucinations. Peut-être à ce moment-là, tu sens des présences dans ta chambre, peut-être que tu sens des appuis sur ton corps, tu as l'impression qu'on te touche les pieds, qu'on touche le corps, et ça peut être très très flippant. Et là, notre but, ça va être quoi? Ça va être de se servir de ça pour basculer dans un rêve, mais un rêve plaisant et de façon lucide, évidemment. Parce que là, ce qui se passe, c'est que réalité et rêve se mélangent à partir de ce moment-là. Donc, toi, tu es dans une émotion de peur parce que tu flippes, parce que tu es paralysé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le rêve te présente des situations effrayantes. Parce que le rêve réagit automatiquement à ce qui se passe en toi, à ton émotionnel. Ok, donc, le plus important quand tu veux faire une paralysie, c'est de savoir que il ne peut rien t'arriver. C'est normal en fait. C'est normal d'avoir des hallus, c'est normal que le rêve et la réalité se confondent. Donc déjà, de savoir ça, ça crée une détente à l'intérieur de soi. Surtout, ce qui est important aussi, c'est de bien respirer, de tenter de bien respirer parce que très souvent, tu peux avoir le sentiment que tu respires beaucoup plus difficilement parce que tes muscles respiratoires sont rétractés, c'est normal. Donc de bien respirer. Et là, tout simplement, comment on bascule dans un rêve un peu plus plaisant ou même peut-être que tu n'as pas d'hallus, peut-être que tu n'as rien d'effrayant parce que tu n'as pas peur de la paralysie. Hein. Peut-être, et c'est très bien comme ça. Ben là, à ce moment-là, tout simplement, il suffit de commencer à projeter le rêve dans lequel on veut être. Il suffit de commencer à penser à des choses plaisantes, à un paysage, par exemple. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je m'imagine, je me projette complètement dans un champ de blé ou un champ de coquelicots. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, tu es dans un entre-deux. Tu es entre rêve et réalité. Donc le champ de coquelicots, il n'est pas que dans ta tête en image, tu le sens. Tu le sens en dessous de toi en fait. Tu es vraiment en train. À ce moment-là, tu es presque un créateur en fait. À ce moment-là, tu es presque un dieu quoi. Tu projettes le rêve dans lequel tu veux être et tout simplement, ça apparaît autour de toi. Et ça va commencer à grossir. Et tu vas pouvoir vraiment basculer dans le rêve. Parce que tu es déjà à ce moment-là en phase paradoxale. Petite parenthèse, le will de la paralysie, c'est pas la même chose. Et en plus, passer lucide dans un rêve, tu peux passer par la phase hypnagogique, ou tu peux passer par la paralysie, ou par d'autres biais, peu importe, là on parle de paralysie, mais c'est pas la même chose que faire un will par phase hypnagogique, hein, parce que en phase hypnagogique, t'es pas encore dans la phase paradoxale. Or, dans la paralysie, t'es déjà en phase paradoxale, donc t'es déjà dans la phase du rêve. Donc vraiment, là, il y a entre guillemets, plus grand chose à faire pour basculer dans le rêve. Là, c'est simplement toi, ton intention, tes créateurs. À ce moment-là, tu te prends pour un dieu, entre guillemets, c'est toi qui crée le décor, et c'est simplement, c'est très difficile à expliquer en mots, parce que ça se passe pas en mode, c'est pas mental ce qui se passe en fait, c'est comme si ça émergeait de toi en fait, instantanément au moment où tu penses à quelque chose, où tu sens quelque chose, ça émerge autour de toi, et tu peux vraiment basculer dans le rêve de cette façon-là. Et après bien sûr la paralysie, tu l'oublies de toute façon, puisque t'as basculé complètement de la réalité au rêve. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment la façon de basculer dans le rêve lucide, c'est aussi simple que de le penser, que de penser le rêve. Maintenant, si tu veux faire une sortie de corps, ça c'est encore un peu autre chose. Alors moi, j'en parle pas tant que ça sur la chaîne, j'en parle quand même un petit peu parce que j'ai quand même une petite expérience dans la sortie de corps. Mais mon expérience n'est pas assez importante pour que je puisse tirer des conclusions, pour que je puisse te transmettre quoi que ce soit par rapport à ça. Donc moi, je t'ai déjà dit plein de fois, les sorties de corps, j'en faisais énormément quand j'étais... Enfin, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite, mais suite à des chocs émotionnels,
Et à l'âge adulte, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai jamais été plus loin que la pièce dans laquelle je dormais. Parce que j'avais peur tout simplement de quitter mon corps totalement, donc j'ai jamais fait de voyage astral. Je suis jamais partie plus loin que la maison pour commencer à voyager dans le ciel et vivre ce que certains vivent, des voyages extraordinaires dans l'astral. Moi je connais pas ça, donc je peux pas t'en parler. Le jour où je vais m'y intéresser de façon un peu plus importante, clairement j'en parlerai sur la chaîne. Bon, et ça viendra d'ailleurs, mais aujourd'hui, voilà, la sortie de corps, pourquoi tu peux basculer à partir d'une paralysie sur une sortie de corps? Bah, tout simplement parce que à ce moment-là, ton corps est paralysé, et il te suffit simplement, entre guillemets simplement, de faire un petit à-coup, et tu vas sentir ton corps subtil se décrocher de ton corps physique. Et là encore, c'est très difficile de décrire ça en mots. C'est difficile de décrire ça en mots parce qu'en fait, c'est une expérience qui se vit. C'est une expérience qui se vit le moment où tu sens ton corps subtil se décrocher de ton corps physique. Ben, je veux dire, avec des mots, c'est impossible de décrire ça en fait. Il faut simplement le vivre. Donc, moi, je peux que te conseiller, à partir d'une paralysie, de faire un rêve lucide parce qu'une fois de plus, je sais pas où est-ce que ça nous emmène la sortie de corps. Je sais pas exactement ce que c'est une sortie de corps. Il y en a qui disent que c'est un rêve lucide, qu'on est en train de rêver, qu'on sort de son corps. C'est possible, je sais pas. Voilà, ça, c'est un petit peu encore trop flou pour moi. Donc, quoi qu'il en soit, si tu testes la paralysie, que ce soit juste par curiosité, parce que tu veux voir le moment où il y a des allus, où le rêve et la réalité se confondent, pourquoi pas, que ce soit pour un pont vers le rêve lucide ou un pont vers une sortie de corps, ça c'est à toi de voir. Je pense que dans ces vidéos, je t'ai un peu voilà, dit en gros tout ce que tu avais à savoir. Maintenant, une fois de plus, n'hésite pas à poser tes questions. Et donc là maintenant, on va en venir à un point aussi intéressant. Pourquoi il y a des personnes qui ont conscience de se paralyser? Pourquoi il y a des personnes qui ont conscience de ça et en plus qui veulent même pas le vivre parce que souvent ça fait super flipper? Il y a plein de paramètres et de causes à ça. Souvent, le stress, le manque de sommeil, la drogue, les médocs en tout genre, ça peut provoquer des paralysies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que ce soit le stress, que ce soit les médicaments, les drogues, en fait, ça va agir sur ton cerveau. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir comme des courts-circuits, entre guillemets, où ton cerveau va envoyer certains signaux à ton corps, comme quoi tu es rentré en phase paradoxale, alors que tu as ta conscience qui est toujours réveillée, ton mental il est toujours actif. Enfin, c'est deux choses différentes, mental et conscience, mais... Voilà, tu as compris un petit peu l'idée, ça crée un petit peu des courts-circuits, que ce soit stress, que ce soit médicaments, que ce soit manque de sommeil. Moi, personnellement, pendant toute ma vie, j'ai fait des paralysies très effrayantes. Et là, il y a 2 ans de ça, à peu près 3 ans, à peu près de ça, 3 ans à peu près, pendant une année complète, en fait, je prenais énormément de drogue. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça me provoquait des paralysies du sommeil qui était juste terrible. C'est-à-dire que j'en étais arrivée à un stade où j'avais peur d'aller me coucher parce que tellement en fait je flippais du moment où il y avait toutes ces apparitions qui allaient venir et qui allaient m'oppresser et parfois j'avais l'impression que j'étais au bord de la mort en fait. Et c'était très dur pour moi de basculer dans quelque chose de plus plaisant. Alors, j'y suis parvenue avec le temps et c'est très drôle parce que depuis que j'ai réussi à modifier le scénario terrible en quelque chose de plus plaisant, et ben j'ai plus fait de paralysie consciente en fait. Là ça fait 2 ans, j'ai pas fait consciemment une paralysie. Il faut que je veuille la faire, je veux dire pas spontanément en fait, c'est ça que je veux te dire. Donc voilà, ça si aujourd'hui tu prends des médocs, t'es très stressé, tu manques de sommeil, ça peut vraiment être des causes à une paralysie spontanée. Donc si tu veux pas vivre ça, parce qu'il y a des personnes qui veulent pas vivre ça, bah tout simplement prends soin de la qualité de ton sommeil, le stress, je sais que c'est pas facile, mais méditation, à fond la méditation, pour se détendre un petit peu par rapport à tout ça. Et puis si tu prends évidemment des médocs, bon là hein, c'est un peu délicat, hein, ça dépend pourquoi t'en prends, puis la drogue, je te conseille de stopper. Donc voilà, n'hésite pas, je te dis encore une fois, pose tes questions, comme ça au moins je vais faire d'autres vidéos là-dessus, ça me permet moi d'y voir plus clair. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite un très joyeux Noël. Ciao.